Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Alcatel-Lucent. La valeur est toujours très bien orientée. En effet, au regard de la théorie de Weinstein, nous sommes toujours en phase 2, c'est-à-dire une tendance haussière de moyen terme, puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines qui elle-même est croissante. Nous sommes également à l'intérieur d'un canal étroit bleu qui a une pente très abrupte et dont la base est cependant fortement attaquée actuellement. La rupture serait significative. De manière plus générale, on voit que le rebond de la valeur est en train de caler sur le niveau de retracement des 23,6% de Fibonacci vers 3,23. Il est très fréquent effectivement qu'après une épopée haussière assez importante, eh bien ces niveaux de 23,6% et 38,2% de Fibonacci freinent les cours. Cela fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5 semaines que les cours n'arrivent pas à s'affranchir de cette résistance. Et il y a fort à parier que certains commencent à se décourager et à sortir, d'où la séance de la semaine dernière. Enfin, les cours sont également à l'intérieur d'une grande fourchette d'androuses noires décroissantes, dont le ralliement de la médiane, la demi-droite du milieu, inviterait les cours à aller percuter les 3,70 par là. C'est l'objectif naturel. Enfin, une grande oblique ascendante orange permet en guise de troisième rideau de supporter les cours. Au niveau des indicateurs techniques, on voit que le MACD est toujours bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal, ce qui n'est pas le cas du stochastique qui vient de le croiser à la baisse. Mais étant donné que nous sommes toujours en zone de surachat au-dessus de 80, il faut relativiser cet impact. Le momentum, quant à lui, est décroissant mais bien positif. Alors, la donnée essentielle, je pense, est cette attaque du bas du canal bleu. Si ce canal bleu devait lâcher, il faudrait donc envisager un retour sans doute sur le support à 2,27 ou alors, en premier rideau, un contact contre la moyenne mobile 20 séances en vert, la courbe verte, qui pourrait effectivement servir de tremplin pour la suite. Alors, de deux choses l'une, si on préfère trader long sur la valeur, le mieux à faire est d'acheter, à mon avis, sur repli au cas d'un contact avec la M20 ou du support à 2,27. Si à l'inverse, on préfère trader short, c'est-à-dire vendre à découvert la valeur, il est intéressant sans doute de shorter maintenant avec pour objectif le retour sur 2,27 et un stop loss en cas de dépassement des plus hauts, à savoir en cas de clôture ou de dépassement des 3,4 euros. Voilà, personnellement, je vais privilégier l'achat sur repli car la tendance à moyen terme est haussière. Bonne semaine et bon trade.